Salut les balances et bienvenue dans cet horoscope pour le mois d'avril 2022. Avril, ça va être un mois rempli de transits. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent. On est vraiment en effervescence, si je peux dire. C'est Mercure principalement qui va se déplacer beaucoup et qui va faire énormément d'aspects avec ce qui se passe en Verseau et en Poisson. Sinon, bien sûr, on a Jupiter et Neptune qui vont finalement se rencontrer. Et puis, globalement, ce mois va être vraiment fougueux et va marquer un nouveau départ. On va avoir des opportunités qui vont se présenter à nous à travers potentiellement certains défis qui vont nous permettre en fait de sortir plus fort de tout ça. Aussi, sur la fin du mois, on a une sorte de confirmation que les chemins qu'on a choisis vont être les bons pour nous. Et puis pour finir, on entre dans la saison des éclipses à la toute fin du mois. Pour vous, tout ça, ça se passe principalement dans la maison 7, et donc une maison qui parle des relations, que ce soit d'ordre amoureux, amical ou professionnel. Donc il y a vraiment ici cet attrait à être en relation avec une personne en particulier ou avec des relations un à un. Et ça va aussi faire écho à beaucoup la maison 6, donc une maison qui parle du quotidien, de la routine et du travail. Alors on va regarder ça ensemble. Alors, on débute ce mois, le 1er avril, avec une nouvelle lune en bélier. Nouvelle lune, nouveau commencement, donc on a vraiment le terreau fertile pour venir y placer avec fougue des intentions et mettre l'énergie vers ce qu'on a envie de voir se manifester. Pour vous, ça se passe ici en maison 7, donc de voir comment est-ce que justement vous pouvez peut-être ouvrir sur un nouveau chapitre, vous permettre une nouvelle vitalité au niveau des relations, ça pourrait vraiment être bénéfique ici pour vous. Et de voir aussi comment est-ce que ça peut fleurir tout ça. Vraiment, quand on met de l'énergie, on peut se permettre de voir les choses peut-être différemment et d'oser avancer avec ça. Ensuite, du 1er au 3 avril, on a le Soleil en Bélier qui va venir faire sa conjonction à Mercure en Bélier également. Donc ici, un peu comme avec la nouvelle Lune, on a cette énergie qui est disponible avec le Soleil, qui est un principe d'ego et de vitalité, et Mercure qui est un principe de communication et d'échange, donc au niveau mental. Alors ici, ça peut être synonyme de bonne nouvelle, ou juste d'avoir un certain entrain ou une fougue à vouloir engendrer les projets et faire en sorte que les choses font du sens pour nous. Alors ici, on vient mettre beaucoup d'énergie à comprendre la situation, à voir aussi peut-être comment ça se passe au niveau des relations pour soi et de voir les choses qui ont besoin d'être mises en lumière peut-être ou compris de manière nouvelle. Ça peut aussi faire écho à des prises de conscience, par exemple. Donc, vraiment d'être ouvert en fait à ces réalités-là peuvent être pertinentes ici. Ensuite, du 3 au 6 avril, on a Mars qui va faire sa conjonction avec Saturne en Verseau. Donc ici, Mars, une planète d'action et d'assertivité, qui rencontre Saturne, une planète de restriction et de limite, de structure aussi. Donc on peut s'imaginer que le combo des deux ensemble vient faire un bel élan de discipline en fait, où est-ce qu'on a une certaine rigueur dans les actions que l'on pose. Dans l'énergie du Verseau, on est très connecté à ce qui est juste pour soi. Donc, on est en train de voir en fait comment est-ce qu'on peut agir de manière qui soit vraie pour soi en dehors de ce qui est établi, en dehors des standards de la société par exemple. Donc vraiment de connecter avec son unicité, ce qui nous rend différents pourrait vraiment être pertinent ici et de se permettre de poser des actions, de créer en fait un mouvement ou une structure qui vient aussi être développée de ça pour vraiment qu'on trouve notre place en fait. Parce que c'est en faisant ces actions-là qu'on va être capable de justement modifier la réalité autour de nous et la rendre à notre image d'une certaine façon. Pour vous, ça se joue dans la maison 5, donc justement une maison de créativité où est-ce que vous pouvez mettre les actions à profit de ce que vous avez envie d'engendrer, de ce que vous avez envie d'amener à la société à plus large échelle. Donc vraiment de voir comment est-ce qu'à un niveau individuel, vous pouvez bénéficier au collectif, ça pourrait être super pertinent ici pour vous. Ensuite, du 9 au 10 avril, on a Mercure en Bélier qui va faire un carré avec Pluton en Capricorne. Donc ici, ça peut être un peu une nouvelle déstabilisante ou dérangeante qui vient faire surface. Parce que Mercure, oui, communication et échange, mais on peut s'imaginer aussi prise de conscience et potentiellement des nouvelles. Donc peut-être qu'ici, il y a quelque chose qui vient être mis en lumière par l'action ou le travail avec attention à Pluton qui fait en sorte qu'on se permet d'aller fouiller un petit peu dans les raccoins et se permettre d'observer en fait nos parts d'ombre, nos peurs, nos blocages, les choses qui ont besoin d'être transformées pour justement s'en libérer. Ici, donc, c'est vraiment un travail au niveau du mental qui vient s'opérer et c'est pour ça que je parlais de prise de conscience. Aussi, dans son penchant plus positif, ça peut nous amener à avoir beaucoup d'idées, beaucoup d'initiatives et de choses qu'on a envie d'amener. Donc ici, ça pourrait être intéressant de voir aussi à ce niveau-là comment est-ce que ça vient s'allumer pour nous, ou peut-être voir aussi comment est-ce que, malgré qu'on ait beaucoup d'idées, comment est-ce qu'on peut être un peu réfractaire à ce genre de choses-là. Toujours dans cette idée de trouver sa place juste à travers un peu le désir de faire bouger les choses. Pour vous, ici, ça se passe entre la maison 7 et la maison 4. Donc, des maisons angulaires assez personnelles à vous. Donc, la maison 7 où Mercure se trouve, c'est au niveau des relations. Donc, la dynamique que vous avez avec une personne un à un. Et puis, Pluton en maison 4 vient travailler à un niveau plus personnel, en fait. Un niveau plus de l'intimité qu'on a avec soi ou des gens qui sont proches de soi, comme la famille ou ce qu'on appellerait notre foyer. Donc,
vraiment de voir en fait comment est-ce que dans vos relations, peut-être que ça vient jouer à un niveau personnel, comment est-ce que au niveau de l'intimité ou de la vulnérabilité que vous permettez d'avoir avec vous-même, comment est-ce que ça peut venir impacter vos relations. Donc vraiment, je pense que ça pourrait être intéressant de se permettre d'aller initier des nouvelles choses au niveau des relations, et puis toujours en tenant compte de comment est-ce que ça nous fait ressentir à l'intérieur. Ensuite, du 7 au 17 avril, on a Jupiter qui va venir faire sa conjonction avec Neptune en Poisson. Donc, c'est un transit que j'attends depuis plusieurs semaines parce qu'il y a énormément de potentialité derrière ça. Donc, Jupiter est une planète qui vient expansionner, qui vient faire voir les choses plus grandes que nature et nous permet d'apprendre beaucoup. Neptune, quant à elle, est une planète qui nous amène à la rêverie, à l'intuition, à la spiritualité, puis à plus grand que soi, dans le sens l'énergie divine, cosmique qui nous entoure. T'sais. Donc, avoir les deux qui travaillent ensemble dans l'énergie du poisson, d'autant plus, ça vient décupler cette énergie-là qui est disponible pour nous. Donc, beaucoup de rêverie, beaucoup de créativité, beaucoup d'inspiration peuvent se faire ressentir ici. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est qu'on est beaucoup dans l'expansion, dans l'infini en fait des possibilités, et puis ça peut manquer de ground un petit peu. Donc, s'assurer de trouver des moyens en fait à travers sa carte ou à travers des moyens à notre disposition, de venir s'ancrer pour être capable de venir justement cultiver cette énergie-là, être capable de la prendre et de venir la matérialiser dans le monde qui nous entoure. Parce que ça peut être bien beau d'être dans les idées ou d'être vraiment à côté au plafond, mais aussi il faut vivre dans la réalité qui est la nôtre et puis venir intégrer tout ça. D'autant plus que Vénus et la Lune vont éventuellement, plus vers la fin du mois, venir faire des conjonctions à ces deux astres successivement. Et donc, il y a cette idée d'engouement ou d'exagération aussi qui est disponible. Parce que là, on a beaucoup de planètes qui sont bénéfiques, donc Jupiter et Vénus, mais avec Neptune aussi, le penchant négatif, c'est que justement, quand on a cet infini qui est disponible, comment est-ce qu'on vient justement capitaliser là-dessus? Ça peut nous amener à être un peu confus ou à plus savoir où donner de la tête tellement qu'il y a beaucoup de choses de disponibles. Ça peut se faire vivre ici comme une perte de repère, par exemple. Et donc, vraiment, en connectant avec ses émotions, sa sensibilité, comment est-ce qu'on est capable de faire le pont, en fait, avec ce qui se présente à nous ou ce qu'on a dans la tête, et puis être capable de venir en profiter. Pour vous, ça se passe dans la maison 6, donc c'est vraiment au niveau du quotidien, du travail, des activités mondaines que ça va venir se manifester. Donc vraiment ici, une façon potentiellement vraiment intéressante de venir embellir votre quotidien ou les choses que vous faites vraiment de manière machinale ou sans trop y penser, et puis de venir y ajouter une certaine magie pourrait vraiment être intéressante. Mais toujours dans l'idée de garder ça bien groundé pour qu'on soit capable d'utiliser ça à bon escient. Ensuite, le 16 avril, on a une pleine lune en balance. Donc ici, dans votre signe d'ascendant, c'est un moment de fin ou de culmination, en fait, les pleines lunes. Donc c'est vraiment ici un endroit où est-ce qu'on arrive à un paroxysme d'énergie et on peut se permettre de couper avec ce qui ne sert plus pour être capable de faire la place à quelque chose de nouveau qui est plus adéquat pour le moment T. Donc ici, dans votre ascendant, c'est toujours intéressant parce que ça peut nous permettre justement au niveau de notre expression de soi, de notre personnalité, peut-être même de notre corps, de voir comment il y a des choses peut-être qui n'ont plus... qui ne nous semble plus juste et qu'on peut justement utiliser cette énergie-là pour s'en séparer. Et puis, en fait, venir remplacer ça par quelque chose de plus intéressant ou de plus profitable pour nous. Ça se peut que cette lunaison soit quand même vécue un petit peu de manière intense parce que Pluton vient jouer dans le mix, va venir toucher à la Lune et au Soleil et donc va venir ajouter cette dose d'intensité. Et puis, aussi avec l'énergie de la balance, on cherche toujours un peu à notre place, c'est souvent cette idée d'harmonie ou d'équilibre. Puis, avec beaucoup d'énergie en bélier, donc ça va être de vraiment trouver comment est-ce qu'on peut, oui, trouver sa place, mais aussi faire sa place. Donc, oser déplacer un petit peu les gens, être capable de vraiment faire sa place, justement, et puis trouver l'harmonie à travers ça. De ne pas chercher à s'enlever de l'équation, en fait, de vraiment comprendre l'ensemble. Ensuite, du 17 au 18 avril, on a Mercure en taureau qui va venir faire sa conjonction à Uranus en taureau. Donc, Mercure bouge beaucoup dans ce mois-ci et va venir travailler avec Uranus, qui est une planète très dynamisante et stimulante. Donc, c'est vraiment un choc électrique, en fait. Ici, donc, Mercure qui est rendu en taureau, ici, c'est un Mercure, justement, qui vient se permettre de ralentir, de bien intégrer les choses, de voir comment est-ce que ça se passe concrètement autour de lui, de bien comprendre l'espace qui est matériel autour de lui. Et donc, Uranus vient dynamiser ça et potentiellement nous amener certaines surprises. Donc, peut-être d'avoir des prises de conscience différentes, de venir justement comprendre des idées, des façons de faire qui sont nouvelles pour nous et de se permettre d'être ouvert à ça pourrait vraiment être intéressant ici. C'est sûr qu'on est dans l'énergie du taureau, donc c'est pas très flexible, mais prenez le temps de bien voir qu'est-ce que ça veut dire pour vous. Essayez de voir, de comprendre justement comment ça peut se positionner à travers un peu l'échiquier qui vous habite ou genre qui est autour de vous, et de voir comment ces nouvelles données peuvent venir s'implémenter dans ce qui est déjà présent.
Pour vous, ça se passe dans la maison 8 ici, et donc c'est au niveau justement de regarder ces parts d'ombre quand on se plonge un petit peu dans la psychologie. Tu sais. C'est sûr qu'on est dans un signe de terre ici, donc vraiment, comment est-ce qu'on peut se permettre de faire un travail introspectif, mais à travers la matière. Donc peut-être de se permettre justement de reconnecter avec la nature, de prendre un moment pour se permettre de vivre ses émotions, tu sais, comme de vraiment les incarner, pourrait vraiment être un moment bénéfique pour faire ça, pour se permettre justement d'accueillir ces nouvelles données qui nous arrivent un peu, peut-être soit de nous passer ou de peur, tu sais, qu'on est capable de voir de façon différente et de s'ouvrir l'esprit un petit peu à ça à travers ce travail personnel. Ensuite, du 17 au 19 avril, on a le Soleil en Bélier qui va lui aussi faire un carré avec Pluton en Capricorne. Donc, encore une fois, c'est un peu ce petit test qui vient se présenter à nous, à savoir comment est-ce qu'on utilise l'énergie du Bélier qui est disponible. Le Soleil est en exaltation dans le Bélier, donc il est très puissant. Pluton en Capricorne, en aspect de carré, va venir nous aider à trouver justement les choses qui nous empêchent de venir rayonner cette lumière qui nous habite. T'sais. Donc, de vraiment avoir un regain d'énergie, si on peut dire ici. L'énergie du Bélier, pour vous, c'est peut-être pas la plus confortable parce que justement, il y a cette distance, en fait, où est-ce que c'est à l'opposé de votre ascendant. Et puis, ben, c'est de voir, en fait, comment est-ce que peut-être que vous avez eu tendance à vous oublier dans les équations, peut-être que vous avez eu tendance à mettre les autres sur un piédestal, ce genre de choses-là, puis de voir, en fait, comment est-ce que vous pouvez vous permettre de vivre cette lumière, ce feu qui vous habite tout autant. T'sais. Et puis pour vous, donc, entre la maison 7 et la maison 4, c'est de connecter en fait à la base à ce qui est important pour vous, c'est comme votre estime de vous, votre intimité personnelle, et puis de voir comment est-ce que ça peut se réfléchir chez l'autre. Donc de vraiment utiliser l'autre personne en face comme un miroir qui vient justement vous donner des informations supplémentaires. Et puis, si vous pouvez vous permettre de faire ça dans un environnement sécuritaire, avec des gens avec qui vous vous sentez en confiance, mais de voir en fait comment est-ce que vous pouvez peut-être ajuster certains paramètres et vous permettre de venir capitaliser sur ce rayonnement qui vous habite. Ensuite, du 23 au 25 avril, on a Mercure en Taureau qui va venir faire son carré à Saturne en Verseau. Donc, Mercure en Taureau qui a déjà eu un peu ses surprises, ce dynamisage venant de Uranus, va rencontrer ensuite Saturne. Saturne est en train de construire, en fait, de structurer les fondements de ce qu'on est en train de construire collectivement, mais aussi à un niveau personnel. Et de voir, en fait, que Mercure amène des nouvelles données, des nouvelles choses, et puis qu'il est assez têtu par rapport à ça. Donc, ces nouvelles parties d'information, il y tient à travers l'énergie fixe du Taureau, et Saturne tient à ses plans, en fait, à travers l'énergie du Verseau. Donc, il y a un peu ici ce conflit d'intérêts qui vient se présenter. Mais tu sais, ultimement, nous, ce qu'on cherche, c'est de vivre un peu en harmonie avec tout ça, et puis de voir comment est-ce que les données de Mercure peuvent venir servir au plan que Saturne est en train de créer. Et donc, à travers ce mélange ici, on peut peut-être s'offrir une certaine flexibilité, puis voir en fait comment est-ce que les nouvelles données peuvent faire en sorte que le plan va être d'autant meilleur, tu sais, pour nous. Et donc, de se permettre de réviser la manière dont on fait les choses ou de repousser peut-être certaines barrières qu'on avait pourrait être vraiment bénéfique ici. Pour vous, ça se passe entre la maison 8 et la maison 5. Donc, Mercure en 8 prend conscience de beaucoup de choses qui vous habitent à l'intérieur de vous, puis peut-être que vous les avez refoulées d'une certaine façon. Et donc, de se permettre de les ramener à la surface, d'en prendre conscience, de les accueillir, va vous permettre peut-être d'avoir accès à quelque chose de nouveau. T'sais, justement, dans la maison 5 avec le Verseau, vous avez envie de créer quelque chose, vous avez envie d'avoir du plaisir ultimement à travers tout ça. Donc, de se permettre de s'enlever des poids qui peuvent être en arrière-plan peut vraiment nous servir à nous ouvrir le champ libre sur cette création qu'on a envie de faire et se délier les mains d'une certaine façon. Alors ici, il y a vraiment quand même une potentialité assez intéressante pour vous. Et puis pour finir, le 30 avril, on a une éclipse solaire partielle en Taureau. Donc ça va être la première éclipse vraiment dans le signe du Taureau. Et donc c'est un nouveau départ fulgurant en fait. On ne l'attendait pas celle-là. D'une certaine façon, il y a beaucoup d'énergie. Le Soleil va être conjoint à Uranus et au nœud nord. Donc il y a vraiment beaucoup d'énergie et beaucoup d'amplifications qui peuvent se faire ressentir à ce moment-là. C'est souvent aussi les éclipses des moments forts de l'année. Et donc ici, ça va être dans votre maison 8 que ça va se manifester. Donc une maison qui est un peu, comme je le décris depuis tantôt, un travail qui se fait un peu plus dans l'ombre ou en arrière-plan. Parce qu'on connecte à des départs un petit peu plus sombres de soi. C'est vraiment pour s'offrir un certain cycle de mort-renaissance. On est en train de peut-être terminer quelque chose pour se permettre de renaître à nouveau. Donc il y a vraiment cette idée-là ici. Et puis, une éclipse, c'est comme une porte qui s'ouvre devant soi. Donc, c'est libre à nous de savoir si on a envie de la traverser ou non. Mais il y a essentiellement beaucoup de potentiel à travers tout ça. Et puis, c'est sûr qu'à travers l'énergie du Taureau, c'est pas l'énergie la plus fonceuse. Donc, d'avoir une éclipse à ce niveau-ci va peut-être avoir son lot de répercussions chez soi. Mais vraiment, encore une fois, s'offrir la flexibilité et d'avancer à la mesure de ce qui est possible ou agréable pour nous pourrait être tout à fait de mise également. Et donc voilà, ça fait le tour du mois d'avril pour vous, un mois rempli de transits et de surprises. Donc ici, on est appelé à s'ouvrir à cette nouveauté et d'y aller avec beaucoup d'entrain.
Si tu as aimé cet horoscope, n'hésite pas à y mettre un pouce, ça aide beaucoup l'algorithme de YouTube. Et puis, si tu as envie aussi, tu peux t'abonner à la chaîne pour pouvoir voir ces vidéos apparaître à chaque semaine. Et puis sinon, je te souhaite un très beau mois d'avril et je te dis à la prochaine pour un prochain horoscope. Salut!